Rénologique est une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec. Bienvenue à Rénologique. Cette semaine, on s'attaque à l'isolation. En rénovation, on refait l'isolation de l'intérieur ou de l'extérieur du bâtiment, mais généralement, on va travailler de l'intérieur puisque c'est moins coûteux et l'on assure ainsi une plus longue durée de vie utile aux matériaux utilisés. Étant donné notre climat rigoureux au Québec, eh bien, il nous faut une bonne isolation, mais tout d'abord, voyons comment la mesurer avec le facteur R. La valeur R, c'est un facteur d'isolation. Donc, plus le chiffre est élevé, plus meilleure l'isolation est. Chaque matériau a un facteur R qui lui est propre. Cependant, il faut aussi considérer dans quel type de mur il sera inséré. On obtiendra alors le facteur R réel. Le facteur réel, c'est une moyenne entre ce que nous donne l'isolant et ce qu'on perd, entre guillemets, à travers les montants du mur. Donc, si on isole un mur avec la laine R20, en général, le R effectif est plutôt de l'ordre de 12 ou 13, non pas de 20. Une bonne isolation débute quelque part entre R20 et R25 pour les murs hors du sol. L'isolation d'un bâtiment, c'est l'élément le plus important. On perd énormément de la chaleur. La majorité de la chaleur qu'on produit dans la maison s'en va à travers les murs. L'isolation sert à empêcher l'échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est aussi vrai l'hiver pour garder la chaleur à l'intérieur que l'été pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. L'isolation, c'est primordial, mais il ne faut pas négliger l'étanchéité. L'exemple que je donne toujours aux gens, c'est que si vous montez le mont Everest avec 22 épaisseurs de gilet de laine, le vent va passer au travers pareil. Vous allez avoir une isolation, mais le vent passe au travers. Et si vous mettez un petit coupe-vent par-dessus, là, vous allez garder votre chaleur. Donc, c'est important d'avoir un bon facteur isolant, mais c'est d'autant plus important d'avoir le niveau d'étanchéité nécessaire pour pas que la chaleur passe à travers les murs. Voyons maintenant quels matériaux sont utilisés, les plus écologiques comme les moins. Quand il y a des bâtiments en maçonnerie, en briques, en pierre, les façons les plus rapides et économiques, c'est d'utiliser des mousses plastiques. Ça prend moins d'espace et c'est plus facile à réaliser. Parmi les mousses plastiques, on retrouve les polyuréthanes giclés, polystyrène expansé et les polystyrènes extrudés. Il y a également la laine minérale et la laine de fibre de verre. Mais pourquoi ces matériaux sont-ils les plus fréquemment utilisés? Les mousses plastiques et la fibre de verre, la fibre minérale, sont les matériaux les plus utilisés pour la simple et bonne raison que c'est des matériaux qui sont connus, qui ont fait leurs preuves au fil des années, quand on parle des matériaux qui ont une durée de vie de 40, 50, 60 ans, et ce sont des matériaux dont les propriétés sont bien connues. Donc, c'est des matériaux sur lesquels on peut se fier. Quels sont les désavantages à utiliser des mousses ou de la fibre de verre? Bien, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de désavantages. Le seul désavantage que je pourrais voir, c'est que les mousses plastiques sont faites à base de pétrole, à la base. Il n'y a pas d'agents toxiques, d'agents moussants toxiques, ce qu'on avait avant, qui ont été corrigés au niveau de l'environnement. C'est le seul désavantage que je verrais. Et certains matériaux qui ont des propriétés par vapeur plus grandes que, par exemple, la fibre de verre. Alors, c'est le seul désavantage que je verrais. Mais si on les utilise à bon escient, du bon côté de l'enveloppe du bâtiment, mais je ne vois pas vraiment de désavantage. L'APCHQ reconnaît que des produits alternatifs s'offrent aux consommateurs, mais qu'ils n'ont malheureusement pas tous fait leurs preuves. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres matériaux qui ont fait leur apparition au cours des dernières années. Matériaux faits à partir de chanvre recyclé, à partir de laine de mouton, à partir de d'autres matériaux qui ont une connotation plus écologique. Cependant, c'est que ces matériaux-là n'ont pas fait leur preuve. Et quels sont le comportement à long terme, et on ne le sait pas. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, c'est beau, oui, avoir le volet écologique, sauf c'est la durabilité à long terme. S'il faut remplacer l'isolant aux 3 ou 4 ou 5 années par rapport à 50 ans, bien là, le volet écologique n'est plus le même. Là. Je pense qu'il faut faire très attention à ces matériaux-là. Il faut qu'ils fassent leurs preuves. Il y a un processus d'approbation. Les matériaux isolants conventionnels sont bien connus et massivement utilisés. Cependant, nos éco-constructeurs ont quelques réserves concernant les matériaux les plus populaires.
Je ne sais pas ce qui fait que c'est des matériaux prisés parce que c'est pas des matériaux si bons entre guillemets. S'ils sont pas bons, il faut les changer, donc ils se retrouvent rapidement dans les sites d'enfouissement, tout ça. Et puis à la fabrication aussi, c'est des matériaux qui demandent souvent beaucoup d'énergie à la transformation puis à la fabrication. Le polystyrène expansé est souvent utilisé pour l'emballage de divers produits, mais sa toute première utilisation était pour l'isolation thermique des bâtiments. Il est commercialisé depuis les années 50 sous le nom de styrofoam. Le polystyrène expansé, c'est un matériel qui pourrait être éventuellement récupéré, mais qui ne l'est pas vu son faible poids et les frais de transport que ça obligerait. Donc, c'est toujours jeté en fin de vie, c'est difficilement récupérable. Donc, malheureusement, c'est moins écologique pour ça. Chez les éco-constructeurs, on se sert parfois de polystyrène, mais on préfère le polystyrène expansé à l'extrudé. Nous, comme isolation, ça sert de matériau le plus écologique possible. On se sert un peu quand même de styrofoam, mais c'est pas du extrudé, c'est du expansé. C'est des petites boules blanches là, collées ensemble. Ça donne un bon facteur air. Ça demande moins d'énergie que le extrudé à la fabrication. Ça donne un bon facteur air, c'est très durable, ça donne une bonne étanchéité aussi. On s'en sert pour les toitures. On pourrait ajouter des épaisseurs de polystyrène expansé, l'isolant bleu ou rose là, qu'on voit par l'extérieur pour augmenter un peu la capacité isolante du mur. Donc, qui est un matériau très pétrochimique, on s'entend, mais qui est quand même composé de plus d'air que de plastique, donc qui est moins dur sur l'environnement, disons, qu'un autre produit. Mais ça reste des matériaux que nous, on cherche à éviter du fait de leur production qui peut être polluante. La fibre de verre et la laine minérale sont abondamment utilisées, mais encore là, il semble que ces produits ne soient pas les plus sains. Les gens utilisent beaucoup la laine de verre pour isoler les murs, qui n'est pas trop dispendieuse. Par contre, le désavantage, c'est que les fibres de verre sont liées avec une colle qui est à l'urée formaldéhyde, donc qui dégage des COV à l'intérieur de la maison à travers les trous du pare-vapeur ou du pare-air si l'enveloppe n'est pas tout à fait étanche. Les COV, ou composés organiques volatiles, sont considérés comme des gaz à effet de serre. Ils sont très néfastes pour la santé de l'homme. Ils s'attaquent directement au foie et aux nerfs et pourraient être à l'origine de certains cancers. Ce que l'on appelle communément la laine rose en contient et malgré sa popularité, il paraît que ce ne serait pas un si bon matériau. C'est pas si bon que ça. Si jamais il y a une infiltration d'eau dans le mur pour une raison X, ce qui peut arriver, c'est que l'isolation va absorber l'humidité, puis là, ça va créer un pont thermique, puis la laine, elle sera plus bonne carrément. Il va falloir la changer, l'enlever, tout ça. Puis ça gère pas très bien l'humidité. On sait que dans une maison, il peut y avoir de l'humidité dans les murs, c'est certain. L'humidité peut migrer dans le mur, alors c'est bon d'avoir un matériau qui gère bien l'humidité. Dès qu'on ouvre un mur, on peut récupérer une certaine partie de la laine, mais une grosse partie est souvent noircie, souvent moisie un peu. Donc, il doit se retrouver au site d'enfouissement aussi d'une façon ou d'une autre. De tous les matériaux conventionnels d'isolation, le choix le moins dommageable pour l'environnement et le plus performant serait le polyuréthane. Le polyuréthane, maintenant, a une quantité d'huile de soya dedans, puis c'est du plastique recyclé. Bon, ça en fait un produit un petit peu plus vert, mais ce qui en fait un produit quand même pas si pire, c'est le fait que ça donne un bon facteur d'isolation, puis ça dure longtemps. Ici, on parle d'un isolant de polyuréthane à base de soya, qui est composé en partie de plastique recyclé, donc de bouteilles de plastique verte et de base d'huile de soya, tout ça. Donc, ça en fait un polyuréthane beaucoup plus écologique que les autres. Puis, ça nous permet, dans peu d'épaisseur, d'avoir un facteur air très important, puis un par-air et ou par vapeur, selon l'épaisseur qu'on souffle, continue à la grandeur du mur. Donc, dans des cas comme ici, où c'était un mur en maçonnerie, bombé, il est très inégal, c'était le matériau idéal pour arriver à isoler parfaitement le mur sans créer des espaces d'air, des lieux de condensation. Vous pouvez voir et revoir l'ensemble des émissions Rénologiques au www.duproprio.tv. Les polystyrènes ou styrofoam offrent un bon facteur air. Par contre, ils sont faits de pétrole et ne sont pas recyclés.
En cas de nécessité, optez pour un polystyrène expansé qui demande moins d'énergie à la production que le polystyrène extrudé. La laine de verre est à éviter. Elle est peu résistante, non recyclable et dégage des COV nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Les polyuréthanes sont les matériaux d'isolation conventionnels les moins nocifs pour l'environnement et les plus performants. Ils offrent un excellent facteur R et certains d'entre eux sont faits avec des matières naturelles ou recyclées. Voyons maintenant ce qui s'offre à nous du côté des isolants écologiques. Plusieurs originalités au programme, mais tout d'abord, les alternatives écologiques aux matériaux conventionnels. Donc nous, on remplace la laine de verre par de la laine de roche. Entre autres la Roxul qui contient environ 40% de matière récupérée post-industrielle, donc déjà en partant est plus écologique, en plus de mieux résister à l'humidité et d'offrir un meilleur facteur isolant. Donc moins de danger aussi pour la santé des habitants à l'intérieur. On se sert de la laine de coton recyclée, de fibres textiles recyclées. Apex a développé ce nouvel isolant avec JazzTech, une compagnie de Montréal. Ils l'utilisent maintenant dans leur projet et la distribuent. Si quelqu'un veut faire des rénovations chez lui, utiliser ce type d'isolation-là, enlever le vieil isolant, c'est les mêmes formats, si on veut, entre les colombages. Ça s'insère très bien, ça se manipule très bien, on n'a pas besoin de gants, on n'a pas besoin de masque. D'autres matériaux plus originaux font tranquillement leur apparition sur le marché. Des plumes, de la laine et même de la paille. On parle beaucoup du ballot de paille là, au Québec, qui est de plus en plus populaire, pour à la fois son côté très naturel, local, etc., que pour sa capacité isolante, puisqu'un ballot de paille qui fait environ 14 pouces d'épais a une valeur isolante qui varie entre R30 et R40, tout dépendant de la densité du ballot. Au Québec, on utilise aussi de plus en plus le chanvre. C'est un super beau matériau dans le sens où ça résiste aussi bien à l'humidité, les rongeurs, les bébites ne se mettent pas là-dedans. Donc, en fait, il suffirait d'un entrepreneur ici au Québec pour commencer à tisser la fibre, pour faire une fortune ici en Amérique du Nord, puisqu'on est tous isolés en matelas comme ça. Il y a aussi la cellulose, un isolant à base de papier journal recyclé. Elle offre un excellent facteur R et est idéale pour les rénovations. Du côté plus inusité s'offre à nous la laine de mouton et la plume. Ce sont tous des matériaux naturels et disponibles localement. Cependant, leur utilisation en rénovation est complexe. Il faut être prêt à s'investir. Pour ce qui est de la laine de mouton ou de la laine de chanvre, etc., il y a moyen de le faire, mais c'est toujours un peu plus difficile dans le sens où il faut mettre l'énergie soi-même pour trouver la ressource, pour la traiter et pour l'installer. Mais ces matériaux que l'on redécouvre semblent avoir un bel avenir. Moi-même, là, si j'avais les fonds, là, je pense que je partirais tout de suite mes lignes de produits de laine de chanvre ou de laine de mouton. Donc c'est une question d'années, j'ai l'impression, là, pour que ça se développe. On vous rappelle que vous pouvez voir et revoir les épisodes de Rénologique au www.duproprio.tv. L'option écologique, oui, cherche à offrir une version plus efficace. En fait, on peut être efficace énergétiquement avec des matériaux qui ne sont pas nécessairement écologiques. Donc, un bâtiment bien isolé n'est pas nécessairement vert, mais un bâtiment vert est nécessairement bien isolé. Rénologique était une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec.